Alors c'est juste pour vous dire que ça fait quelques jours déjà que je vous avais dit que j'allais refaire une vidéo présentation pour YouTube. Mais sincèrement, bah déjà de un, j'ai pas la foi. Vous pouvez l'entendre à mon nez, à ma façon de parler, je suis grave enrhumée. Là, je viens d'essayer de la filmer, mais voilà, donc je vais pas vous mentir, je pense pas que je la ferai. Désolée à ceux qui m'ont posé des questions. J'y répondrai peut-être un jour comme ça en story. En tout cas, la vidéo YouTube, n'y pensez pas maintenant, genre. Je vais vous sortir des vidéos, hein, peut-être, si tu le veux. Mais en tout cas, ça sera pas ça. En tout cas, pas prochainement, quoi. Peace out! Anyway, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je tiens à dire déjà que la vidéo, je l'ai déjà faite, mais elle avait duré moins d'une minute. Maintenant, ça fait 1 an. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je pense que vous voulez peut-être en savoir un peu plus sur moi. C'est pour ça que je la refais, en espérant aussi pouvoir vous expliquer plus de choses par rapport au concept de ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que je ne vous ai jamais vraiment expliqué le concept. Donc voilà, let's go! Alors, moi, c'est Gaëlle, mais la plupart de mes potes m'appellent Yuyu ou Garçon. C'est souvent Garçon par mes amis garçons. Et après, mes copines, c'est Yuyu ou Gaëlle. Pour tout ce qui est de savoir j'ai combien de sœurs, tout ça. Il y a un peu de tout dans la précédente vidéo. Elle est vraiment rapide, je vais vous la mettre là. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est en vite fait quoi. On va passer par les choses sérieuses là maintenant. Alors, le thème de ma chaîne YouTube, en tout premier lieu, on va dire que c'est la HES en fait. C'est la HES qui va l'idée la chaîne YouTube. Pourquoi? C'est que moi, j'ai commencé à travailler assez tôt. J'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans, on va dire. J'ai commencé par faire du babysitting. Et après, j'ai commencé à réellement travailler en entreprise quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à gérer aussi assez tôt. Parce que quand j'ai commencé à recevoir en fait de l'argent par rapport à mes petits boulots, j'ai aussi arrêté de demander de l'argent à mes parents parce que je me disais pourquoi leur demander alors que je travaille et j'ai déjà mon propre argent. Donc ça a commencé comme ça en fait. Ça a vraiment été le premier truc dans ma vie qui a fait que j'ai été en budget. Parce que du coup, comme j'avais de l'argent, certes c'était de l'argent, mais c'était pas énormément. Donc je devais commencer à savoir le gérer de moi-même. Quand j'ai commencé à travailler, si je gagnais, on va dire 20 euros, il fallait que je paye en gros tout ce dont j'avais besoin avec. Je sais pas si vous voyez, je vais pas payer la même chose. Je vais pas payer juste une veste et me dire bah c'est pas grave, je vais redemander. Là pour eux avoir de l'argent, il fallait que je travaille plus. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir la valeur de l'argent et son importance et surtout commencer à le gérer toute seule. C'est vraiment ça qui m'a appris à dépenser mon argent de façon correcte et intelligemment. Parce que quand j'ai commencé à travailler, j'étais encore au lycée. À ce moment-là, c'est un peu quand tu te découvres réellement. Tu veux commencer à avoir un certain style. Tu veux commencer à faire des certaines coiffures, t'habiller d'une certaine manière, avoir et posséder de certaines choses de valeur. Quand tu travailles tout seul, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux acheter, mais tu n'en as pas forcément besoin. Et il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans la vie. Quand je commence à acheter des choses, je vais regarder euh, si j'achète ce t-shirt-là qui va me coûter, allez, 30 euros, alors qu'il y a cette robe-là qui est à 10, j'ai vu que dans d'autres magasins, il y en avait un autre à peu près similaire qui était en promotion, qui était à 7 euros. Ça me faisait 17 euros pour une robe et un t-shirt. La robe et le t-shirt, et garder le reste pour, au plus tard peut-être, acheter quelque chose qui allait aussi m'intéresser et qui serait moins cher que le t-shirt, un seul t-shirt à 30 euros. Donc c'est un peu là que le concept on budget BYK a commencé à naître réellement. Ça a surtout été quand je suis revenue de ma période de Londres, j'ai essayé de prendre, on va dire, 100 euros pour me faire une tenue entière. Et au lieu de donner à chaque fois un à un aux gens, leur expliquer en fait comment ça se déroule, autant faire des petites vidéos. Et c'est comme ça que j'avais commencé sur Instagram. Ouais, c'était sur Instagram. J'avais fait quelques vidéos où je montrais en gros des jolies paires, je crois que qu'on pouvait trouver sur le marché à moins de 100 euros, qui étaient très stylées et très jolies. Moi, je me faisais les ongles toute seule, en gros en collant des capsules. Et j'avais aussi les tenues en fait. Je montrais comment je faisais du coup les tenues à moins de 100 euros. Ah, au début, c'était juste la tenue. Après, j'avais inclus les chaussures. Après, j'avais inclus la veste. Et je crois que j'en avais fait aussi une où j'expliquais en fait comment les hommes pouvaient aussi se faire des tenues assez sympas à moins de 100 euros. Et je voyais que c'était quelque chose que les gens appréciaient. Mais des fois, quand j'expliquais, oui, sur ce site-là, vous pouvez payer ça, et les gens ne comprenaient pas, oui, mais comment je fais pour aller sur le site? Moi, j'ai jamais commandé dessus, je ne connais pas, et tout, et tout. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à se débrouiller tout seuls une fois que j'ai donné l'information? Donc, c'est vraiment là que
l'idée de être sur YouTube, malgré le fait que je sois contre à l'époque, est arrivée en fait tout simplement. J'avouerai que aussi le confinement a pas mal aidé. Je me suis dit bon, je vais me poser sur YouTube, je vais faire une vidéo pour expliquer comment moi je commande mes perruques, parce qu'à l'époque c'était vraiment les perruques. Les gens ils savaient qu'on pouvait commander sur AliExpress, mais ils savaient pas forcément comment utiliser l'application et surtout tous les avantages qui étaient derrière. Donc c'est là que ça a commencé. On va dire que Unbudget BYK est vraiment né. Je vous donne des explications, vous avez des images, vous avez une explication en réel. Du coup, vous savez comment vous, derrière, le répéter. Voilà comment ça a commencé YouTube. Pourquoi YouTube? Pourquoi Unbudget? Pourquoi BYK? BYK, c'est les initiales de mon nom de famille, dont j'en suis très fière. C'est vraiment ma signature, quoi. J'en suis trop fière et il faut que je le mette partout. Sincèrement, je ne sais pas. J'espère vous faire plus de vidéos, être plus constante. Mais en soi, je me dis, il y a des fois où je me dis, je mets beaucoup de travail à faire les vidéos-là, hein, quand même, faut le savoir. Je prends du temps à faire des montages, j'essaye de vous filmer des choses de qualité, de vous donner des informations de qualité aussi. Et je me dis que j'ai déjà beaucoup de vues, je peux pas me plaindre, ça fait quoi, 1 an que je suis sur YouTube, mais qu'il n'y a pas autant de vues que ça. Donc pourquoi continuer à faire des vidéos YouTube alors qu'elles ne sont pas regardées? Et puis il suffit qu'en fait une personne la regarde et que ça l'ait aidé pour me dire que ben, je vais continuer quoi. Sinon sur la chaîne, ben, qu'est-ce que vous aurez en plus? Je pense que je vais faire des vlogs. Normalement il faut que je vlog d'ici quelques jours. J'attends de recevoir 2-3 trucs pour pouvoir faire le vlog en question. Vous aurez un peu de mon lifestyle, on va dire. Après, en ce moment, c'est compliqué, tout est fermé. Je devais vous faire une jolie vidéo sur les dates, mais tout a été fermé. Donc maintenant, pour faire des dates, il faut avoir une voiture. Ça, c'est pas tout le monde qui en a. Donc ça, c'est compliqué. Il y aura aussi des vidéos avec mes soeurs. C'est vrai que je vous avais dit ça, ça fait 1 an et j'en ai toujours pas fait. On avait essayé d'en faire une pendant le premier confinement. Mais ça s'était pas trop passé comme on le voulait en fait. On n'aimait pas forcément nos dégaines, comment ça avait été filmé. Donc on avait laissé tomber et depuis on n'a pas recommencé. Après le futur de la chaîne, sincèrement, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. On ne sait pas, peut-être que ben, je vais arrêter, peut-être que je vais continuer, peut-être qu'elle va évoluer. On va passer à la foire aux questions. La première question c'est, tu fais des études? Si oui, lesquelles? Actuellement non, j'ai fini mes études, j'ai fait dans le digital, j'ai été dans le digital. Moi j'ai pas forcément envie en fait d'être dedans, je trouve que c'est assez compliqué de rentrer dans ce métier, donc actuellement non, je travaille, mais dans un métier qui est totalement différent. Pourquoi YouTube? Alors je crois que ça j'ai déjà répondu du coup dans le reste, enfin dans la première partie de ma vidéo, j'ai pas besoin de me réexpliquer. Je pense que j'ai déjà répondu. Si vous avez plus de questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai. Ton prochain voyage? Alors mon prochain voyage, pour le moment, j'ai pas d'idée. Ça fait longtemps que je suis pas allée au Congo, j'ai vu ma soeur partir, j'ai vu mes parents partir, pas mal de mes amis, pas mal d'influenceurs. Et j'ai vraiment envie de redécouvrir en fait le Congo-Kinshasa parce que ça fait longtemps et on a un super beau pays, genre. Je vous le dis, je me pose sur YouTube, je vois des choses, franchement, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Mon prochain voyage, idéalement, ça serait le Congo. Quels sont tes projets dans le futur pour YouTube? Ça aussi, j'ai déjà répondu. Après, je sais pas comment ça se passe réellement le monde de YouTube. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas payée, je fais ça de façon indépendante et pour vous aider. Mais je ne sais pas, on verra. Il y a des choses que je pense pas qu'un jour je ferai sur ma chaîne YouTube. Après, je pense que quand on atteint un certain niveau, on est dans une agence. La plupart du temps, c'est ça, les gens sont dans une agence. Et quand vous regardez YouTube, avouez qu'on voit souvent la même chose sur YouTube. Je sais pas vous, mais on voit beaucoup de revues vêtements, de revues perruques, de revues make-up. Et je trouve que c'est un peu fanant. Et je sais, j'en suis quasiment sûre que c'est les agences, en fait, où les personnes sont qui leur demandent de faire ça. Ah oui, ben là, il faut que tu sortes une vidéo de maquillage, puisque nous, on a un partenariat avec eux. Donc, t'as signé avec eux, t'as signé avec nous. Donc, il faut que tu sortes une vidéo sur les maquillages. Là, on a une marque de perruque qui veut bien nous te payer et tout, une telle somme. Donc, tu vas faire une revue sur les perruques. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Je marche beaucoup au feeling. Comme vous avez vu, il y a quelques jours, je vous disais que j'allais pas sortir cette vidéo. Là, je suis en train de la tourner et c'est vraiment mon envie, en fait. Je fonctionne vraiment comme je veux. Et je sais pas, en fait, si dans le futur, ça se fait, je suis dans une agence, si je pourrais continuer à faire tout ça. Donc, quels sont mes projets dans le futur sur YouTube? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Pour le moment, c'est vous aider et dans le futur, on verra. C'est le futur qui nous le dira.
Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ah, super belle question. Bah, sincèrement, passer des moments avec ma famille, hein, c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Depuis le premier confinement, je me rends compte que ces moments-là, en fait, c'est pas des choses acquises, c'est pas donné, c'est pas tout le monde qui peut en profiter. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur famille et moi, je l'ai toujours. Elles sont toujours là avec moi, surtout mes sœurs. Je kiffe, quoi. Je me dis qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir ces bons moments-là avec sa famille et moi je les ai. Donc c'est vraiment ça qui me rend heureuse, passer du temps avec ma famille. Ton métier de rêve, ça serait quoi? J'en ai pas. Dormir, testeuse de lit, je sais pas. Non, sincèrement, j'en ai pas. Je sais pas, je suis passionnée par la vie, on va dire. Donc j'ai envie de tout tester et en même temps rien, juste profiter du moment. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment de métier de rêve. Tant que je suis bien dans un métier, moi, je peux continuer dedans pendant des années, quoi. Tu te vois comment dans 10 ans? Je me vois vivante. Ça serait déjà bien. Non, sincèrement, je me vois pas, j'arrive pas à me projeter aussi loin. On vient de vivre une période assez compliquée. Il y a des gens qui se projetaient pour dans quelques mois, au jour d'aujourd'hui, ils sont morts. Enfin, faut dire les choses, ils sont décédés, ils sont plus parmi nous. Se projeter aussi loin, je trouve que c'est un peu prétentieux. On s'est rendu compte cette année et l'année dernière surtout que ben, on n'est pas maître de nos décisions, quoi. C'est pas nous qui guidons notre vie, même si on en a envie. Donc je me vois déjà vivante. Après, les circonstances, c'est Dieu qui dira. Donc, voilà. Après, ça, c'est des questions que j'ai pas eu le temps de mettre aussi joliment, mais c'est des questions qui reviennent souvent. Es-tu en couple? Non. Et je tiens à le dire dès maintenant, si vous me reposez la question dans quelques mois, ça sera non. Et même si vous me voyez un jour avec une bague et un enfant, la question sera toujours non. Je trouve que ce sont des questions assez personnelles. Et je vois pas en fait pourquoi les gens se sentent en fait dans la liberté de poser ce genre de questions. Même si c'est moi qui ai décidé de m'exposer sur YouTube, je vous partage ce dont j'ai envie, ma vie personnelle telle que est-ce que je suis en couple. Je vois pas en quoi ça va vous faire avancer dans votre vie de savoir ça sur moi. Enfin, à part pouvoir vous donner en fait un accès pour que vous puissiez me juger, je vois pas pourquoi vous poserez ce genre de questions. Ouais, je suis pas sympa, mais je m'en fous. Après, voilà quoi. Là, je pense que du coup, on est sur la fin de la vidéo. Si je la poste, mais je pense que je vais la poster parce que je suis carrément mignonne, il faut se le dire, je suis archi fraîche, donc faut que je vous la poste. Sinon, ben normalement, ce mois-ci, je vous posterai plusieurs vidéos. Il y a celle-là déjà, donc ça fait déjà une. J'ai une autre vidéo que je suis censée tourner d'ici la semaine, cette semaine ou la semaine prochaine. J'attends de recevoir tout ce qu'il faut. Je vais également essayer de vous faire un vlog, mais ça aussi, c'est pas très sûr, il faut que je vois. Le vlog, ça sera peut-être sur plusieurs jours, je pense. Donc voilà, mais j'espère pouvoir vous faire plus de vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que moi je puisse vous faire des vidéos. En soi, là je vous fais de gros bisous, j'espère avoir répondu au maximum de questions et à vos attentes. Et on se dit à bientôt, bisous. Allô? Oui?